Bienvenue chez PCE Instruments. Je suis Lukas Ludwig et aujourd'hui je vais vous parler plus en détail des balances de plateforme. Les balances de plateforme sont des systèmes de pesage où la plateforme est assez grande par rapport au système et où l'écran est normalement séparé de la plateforme. La plage de pesage des balances de plateforme va de 1,5 kg à 600 kg. Les balances de plateforme se placent sur une table ou au sol. Vous pouvez voir ici une petite sélection avec des plateformes ayant des dimensions allant de 20 par 20 à 60 par 90 cm. Pour ce modèle, nous observons que l'écran est monté sur un support, ce qui permet de lire les valeurs et de manipuler ces plateformes facilement, même quand un grand objet est posé sur la balance. Et si elle est placée au sol, sa hauteur permet une manipulation plus commode. Les autres écrans sont généralement connectés par un câble, ce qui permet de les placer sur une table ou de les monter au mur. Je vais maintenant vous détailler les deux types de modèles. Nous avons ici une plateforme avec une seule cellule de charge et ici une autre avec plusieurs cellules de charge. À première vue, on observe une différence de hauteur. Je vais vous expliquer ce que cela implique. Voyons d'abord celle qui a une seule cellule de charge. On enlève la plateforme. La plateforme peut être construite dans différents matériaux. Là, elle est en acier inoxydable, mais elle peut aussi être en bois, en plastique ou autre. Comme vous pouvez le voir, sous la plateforme, on y trouve le cadre supérieur. Ce cadre supérieur a des points d'appui et une construction stable pour éviter que la plateforme ne se déforme. On le voit bien sur ces modèles qui sont pour des charges supérieures. Ici, on voit que le cadre est encore plus stable. Une fois le plateau de pesage retiré, nous pouvons apprécier comment il intègre une seule cellule de charge. Il s'agit d'une seule cellule de charge intégrée au centre. Ce modèle pose des exigences spécifiques à la cellule de charge. Une charge incorrecte peut provoquer des dommages. D'autre part, elle offre une précision élevée, ce qui est important pour de nombreux processus de pesage. Pour éviter tout dommage, des cellules subdimensionnées sont mises en œuvre. Ici, nous avons une balance d'une plage maximale de 1,5 kg. Cependant, pour ce système, on utilise une cellule de charge de 6 kg. En plus de la cellule surdimensionnée, des billes qui limitent mécaniquement le parcours sont insérées dans chaque coin. Cette précaution sert à ce que les forces du levier, qui résultent d'une force décentralisée, n'endommagent pas la cellule. Plus la charge s'éloigne du centre de la plateforme, plus les forces du levier ont une influence sur la cellule centrale. C'est pourquoi chaque cellule de charge a la taille maximale de la plateforme définie pour que la balance ne soit pas endommagée. L'utilisation d'une seule cellule de charge permet de travailler avec des plateformes d'une taille de 80 par 80 cm. Sur certains modèles, ces vis servent également de sécurité lors du transport. Elles s'ouvrent au maximum pour qu'il n'y ait pas de jeu entre le cadre supérieur et le cadre inférieur et éviter que pendant le transport, une force s'exerce sur la cellule de charge. Par conséquent, quand on reçoit ce type de balance, il est important de vérifier que le cadre supérieur et le cadre inférieur ne se touchent pas et que la force ne soit exercée que sur la cellule centrale. Le cadre inférieur agit comme le cadre supérieur, c'est-à-dire qu'il veille à ce que la force exercée soit stable et que la balance ne se déforme pas. De plus, nous avons des pieds d'appui
pour équilibrer la balance sur des surfaces irrégulières. Pour mettre les balances à niveau, une boule est intégrée dans la balance pour la mise à niveau avec les pieds d'appui. Parlons maintenant des modèles à plusieurs cellules de charge. Ces balances sont construites de façon à ce que l'intérieur ne soit pas accessible facilement. C'est pourquoi j'ai préparé quelque chose. La plateforme de cette balance de la série PB, je l'ai préparée pour la démonter rapidement. Là, on retire aussi d'abord la surface de pesage. Et on voit qu'en dessous, il y a aussi un cadre qui évite que les cellules de charge ne se déforment. Si l'on l'enlève de ce cadre, on verra ce qui n'est pas visible dans un modèle à une seule cellule. Vous pouvez voir ici 4 cellules de charge individuelles à chaque coin qui captent la force simultanément. Sur ce modèle, nous avons une seule cellule. Mais dans ce type de modèle, nous avons 4 cellules de charge réparties dans les coins de la balance. Les cellules sont connectées entre elles par un câble et un seul câble sort vers l'écran. Le problème est que j'ai 4 signaux à envoyer à un dénominateur. Cela se fait avec des cellules synchronisées ou avec des résistances intégrées dans l'électronique. Si vous n'effectuez pas cette synchronisation, il peut arriver que si l'on déplace la charge dans chaque coin, on obtienne une valeur de pesée différente. Les cellules sont plus petites étant donné que la charge est répartie sur plusieurs points. Cependant, ce type n'attend pas la même précision qu'une balance à une seule cellule. Les plateformes à cellules de charge ne sont qu'une partie du système de pesage. Le signal de la cellule de charge est en millivolts et nous avons besoin d'un écran qui amplifie, filtre et évalue le signal. Selon le type d'écran, vous obtiendrez différents types de précision et différents types de fonctions. Par exemple, nous avons ici une balance de 150 kg avec une résolution de 50 grammes. Cela signifie que lorsque nous mettons un poids et nous augmentons ou diminuons le poids, on le voit par tranche de 50 grammes. Cette balance-là est un modèle de 30 kg qui intègre une seule cellule de charge. Sa particularité est qu'elle est duale. Je vais vous montrer ce que cela signifie. La fonction duale signifie que la charge maximale, ici 30 kg, est divisée en 2 plages de pesage. Nous observons que sur la plage inférieure, nous avons une résolution de 2 grammes, c'est-à-dire que l'augmentation et la diminution s'effectuent par tranche de 2 grammes. La plage de pesage de 30 kg est divisée en 2 plages. La valeur limite est de 15 kg. Lorsque les 15 kg sont dépassés, nous observons que l'augmentation de poids s'effectue alors par tranche de 5 grammes. C'est la fonction duale de double pesée. N'oubliez pas que la résolution n'a rien à voir avec la précision. Si vous achetez une balance non homologuée, regardez ce qu'indique la fiche technique sur l'incertitude. Si ce n'est pas indiqué, on utilise une règle empirique. La formule empirique indique que l'incertitude est 3 ou 4 fois la résolution. Cette balance avec une résolution de 50 grammes a une incertitude maximale de 200 grammes. La balance duale de 30 kg a une résolution de 5 grammes dans la plage supérieure. L'incertitude est là de jusqu'à 20 grammes.
Pour les balances homologuées, la résolution et l'incertitude, c'est-à-dire la valeur de vérification, sont identiques. L'indication des valeurs sur l'écran, c'est une chose. Et que les balances de plateforme soient les interfaces complémentaires, c'en est une autre. La plupart des balances de plateforme intègrent une interface qui permet de transférer les valeurs à un ordinateur ou à une mémoire. D'autres interfaces peuvent être une interface analogique, c'est-à-dire une interface relais qui vous permet d'activer un relais lorsqu'une valeur limite est dépassée et réguler ainsi un processus. Ce modèle-là devant intègre une sortie de 80 mA que je vais vous expliquer. Nous avons ici une balance de plateforme à sortie analogique de 80 mA. Cela signifie que quand la balance n'est pas chargée, c'est-à-dire que l'écran indique 0 g, nous observons 4 mA à la sortie. Si on place une charge sur la balance, la valeur de l'écran et la valeur de sortie analogique changent. Les 20 mA sont atteints quand la charge maximale de la balance est atteinte. Ici, 1,5 kg. Comme vous pouvez le voir, le signal analogique est proportionnel à la charge. Les sorties analogiques de 0 à 10 volts ou comme dans ce cas 80 mA sont des interfaces standards, c'est-à-dire un signal standard que l'on trouve dans de nombreuses applications. Grâce à cela, il est possible d'intégrer facilement ces balances à ces processus déjà existants. Pour sélectionner la balance de plateforme appropriée, il est important de sélectionner la plage de peçage et la précision. La plage de peçage peut avoir une influence sur la précision et en fonction du facteur le plus important, il faudra trouver un compromis. Un autre critère important lors de la sélection de la balance de plateforme consiste à déterminer la taille. Cela dépend du type d'objet. Attention, les dimensions de la plateforme doivent correspondre aux objets à peser. Évitez l'effet levier dans les modèles à une seule cellule de charge. Dans tous les cas, il est conseillé d'éviter les forces latérales et transversales pour augmenter la durée de vie des cellules de charge. Pour cela, on peut utiliser des rouleaux. Celui-ci se monte sur la plateforme et diminue la force de friction qui s'exercerait sur le plateau de pesage. Pour la sélection des dispositifs de visualisation correspondants, il est important de savoir comment traiter les valeurs. Nous devons nous assurer que l'écran fournisse la précision correspondante, les fonctions et les interfaces nécessaires à la pesée. J'espère avoir pu vous donner une idée sur les balances de plateforme, mais je ne vais pas analyser pour l'instant les détails des fonctions de chaque balance. Vous trouverez plus de spécifications techniques sur les balances de plateforme sur notre site www.pce-instrument.com.